Bonjour et bienvenue sur mon site. Assez souvent, on trouve des vidéos où les gens présentent un certain oracle, un certain tarot, ou peut-être des tarots ou des oracles par rapport à un certain sujet. Et au lieu de faire cela, parce qu'il y en a beaucoup, moi j'ai eu l'idée de faire une autre présentation, des oracles ronds. Il y en a assez, il y en a beaucoup, je trouve. Moi j'en ai trois et j'aimerais présenter ces trois-là, un peu pour vous donner les idées, comment ça se passe et est-ce qu'il y a des choses qui sont plus simples ou plus faciles à faire avec un oracle rond ou un tarot rond ou non. Donc je vais commencer avec le premier oracle que j'ai eu qui était rond. J'ai essayé de trouver le nom français. Je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'il existe. Moi, j'ai eu la version allemande qui a été traduite carrément, donc, parce qu'en anglais, il s'appelle Oracle of the Dreamtime. Et donc, comme on peut voir déjà sur la boîte, c'est un oracle des peuples aborigènes australiens. Et donc, où les cartes sont, bah oui, ronds. Et les images sont aussi faites de manière comme on le trouve dans la culture australienne, bien sûr aussi avec des animaux ou des aspects comme le loup australien. Donc, ou par exemple le koala. Pendant un certain temps, je l'ai utilisé. Je l'utilise presque plus maintenant, tout simplement parce que ma façon de penser a changé et les histoires qui se trouvent dans le livre, donc les leçons des cartes se basent sur des histoires de leur peuple ou de leur région, disons. Et donc, ce que j'ai au fait par rapport aux explications, ils sont très négatifs. Donc, c'est souvent par rapport à quelqu'un qui a fait quelque chose et c'est une punition ou c'est un travail dur qui n'en finit pas. Pas que moi j'aime avoir des tarots qui sont très positifs et où il y a la lumière et l'amour, pas du tout. Moi, il me faut un équilibre entre les deux et cet équilibre me manque. Donc peut-être que je vais reprendre un peu les histoires et voir si je peux utiliser cet oracle aussi d'une manière plus équilibrée que de la manière dont les histoires et les leçons sont montrées. Donc, c'est un peu le style, si ça ne fait pas mal, si ça ne prend pas beaucoup d'énergie, si c'est pas quelque chose où vous devez perdre quelque chose de vous-même, alors c'est pas bien. Donc, faut vraiment souffrir pour évoluer et pour être bien et pour être une bonne personne. Souffrir, bien sûr, pour les autres, pas pour soi-même. Et donc, je n'aime pas trop cette idée. Je trouve que c'est beaucoup plus diversifié que de le mettre vraiment dans cette direction. Et c'est une croyance que, oui, je l'ai cru pendant des années et j'en ai souffert. J'en étais malade et donc c'est pour cela que je ne veux pas rester sur cette idée-là. Donc, je vais sûrement revenir vers l'oracle parce que je trouve les cartes très belles, mais je veux changer un peu, pas la leçon derrière, mais la façon de montrer la leçon ou oui, d'expliquer la leçon. Je crois que je vais changer cela. Mais de laisser des cartes qui sont, c'est toujours une affaire de goût bien sûr, mais qui sont tellement une carte belle. Donc, de côté, juste à cause des explications ou de la manière dont les explications sont faites, c'est peut-être un peu dommage. La deuxième, donc pas vraiment mon deuxième oracle rond, j'en avais un autre, c'était aussi un tarot rond, mais c'était un tarot qui était complètement mis sur
les êtres féminins. Donc, même par rapport au tarot, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait que trois, donc il y avait la princesse au lieu du page, bien sûr, la guerrière ou quelque chose dans cette direction et la reine, mais il n'y avait pas de roi, donc rien du tout de masculin. Et moi, je suis un peu contre cette version de voir la vie parce que euh, on a besoin des deux énergies, donc arrêtons un peu d'être trop, comment dire, vraiment féministe militante, donc qui croient qu'ils n'ont pas besoin du tout de l'aspect masculin. Je ne dis pas d'un homme à ses côtés ou quelque chose comme ça, mais de l'aspect masculin. Parce que si notre nature ne l'a pas, ben, elle va mourir. C'est très simple. Et donc c'est assez intéressant que le tarot que j'ai toujours, parlant de vie, parlant de nature, c'est le tarot du cercle de la vie. Moi personnellement, je l'adore. Les images sont très 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 spéciaux. Une image spéciale, pardon, ma grammaire laisse à désirer aujourd'hui. Et bien sûr, c'est toujours, comme je dis, c'est une affaire de goût. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec ces cartes. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment un challenge par rapport à un Rider-Waite, bien sûr. Mais je trouve que l'art est... J'aime, j'aime beaucoup. Donc, spécialement, si on regarde maintenant, par exemple, un tarot, on se pose la question, oui, ça se fait comment? Parce que beaucoup de gens utilisent le tarot, la carte, ou bien de manière, disons, correcte, je le mets entre guillemets, euh, ou bien à l'envers. Et pour moi, ce qui est intéressant, normalement, je ne travaille pas avec à l'envers ou de manière droite, mais là, on peut même avoir ce... Qu'est-ce qu'elle veut dire? Si elle est comme ça, si elle est penchée, ou par exemple, si elle est penchée envers une autre carte. Et c'est ça que je vais aussi un peu expliquer avec des exemples pour vous donner une idée quel est l'atout d'un tarot ou d'un oracle rond. Et mon troisième, tout nouveau, j'ai déjà le tarot qui est Sawyer's Path Tarot. J'ai aussi son Lenormand et elle a fait le Nature Portals. Voilà. Il n'y a même pas d'image directe dessus. Donc, et c'est un oracle d'animaux. Donc, même chose. Toujours une affaire de goût. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et là, c'est la même chose. Ben, on peut parler de la carte si elle est comme ça ou si elle est à l'envers, mais qu'est-ce qui se passe si la grenouille se penche en haut ou en bas? Par exemple, prenons la grenouille. Donc si c'est d'en haut, ben, c'est peut-être vraiment de regarder plutôt le nettoyage d'en haut, de la pluie et venant donc peut-être de sphères plus élevées, tandis que l'instant où elle se penche vers la terre, de regarder et de se nettoyer en s'enracinant ou par exemple d'aller chercher plutôt l'eau qui vient d'une source plutôt que de la pluie. Comme exemple, je dis. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'a pas peur d'utiliser aussi des animaux que beaucoup de gens n'aiment pas trop. Les guêpes. Moi, j'adore les guêpes. Et je ne sais pas si je le trouve maintenant comme ça. Il y a aussi des animaux comme la vache, des animaux peut-être, comment dire, dans notre... S'il y a les gens qui sont trop ésotériques ou trop spirituels et croient que si c'est un animal de force qui vient, ça doit être le loup, ça doit être le dauphin ou l'aigle. Non, on peut aussi se retrouver avec une vache. Moi, j'aime bien. Euh, Qu'est-ce que je peux aussi vous montrer? Ben oui, la petite poule. J'aime bien le chien.
un peu d'une autre manière. Donc, c'est vraiment un peu, comme je dis, j'aime bien cette idée de ne pas seulement trouver des animaux exotiques, ou est-ce que je devrais dire exotériques, donc ésotérique et exotique ensemble, mais de vraiment trouver aussi nos leçons ici autour de nous. Et je vais un peu essayer d'expliquer avec des exemples comment ça peut être très intéressant sur une carte n'est pas tout simplement à une image droite ou renversée, mais ce qui se passe si elle se penche sur un côté. Et encore autre chose qu'on peut faire avec ces cartes. Donc je vais juste prendre l'autre caméra. Donc je vais essayer de vous montrer cela avec les Nature Portals pour vous donner une petite idée. Donc, imaginons que quelqu'un pose une question par rapport à une situation dans laquelle il se trouve et il veut avoir une carte qui lui montre sa position dans la situation et une carte qui explique la situation et peut-être encore une carte qui montre ce qui est important à voir dans cette histoire. Voilà. Je vais prendre un peu, comme je dis, c'est juste un exemple. Donc, disons que la situation dans laquelle il se... Donc, sa position dans la situation, je vais aussi les soulever après, ce sera le chien. La situation elle-même sera les chauves-souris. Et qu'est-ce qui est important? C'est la cigale. Est-ce que je suis bien avec le mot? Oui, voilà. Donc, laissez voir, voilà. Donc, le chien, c'est toujours une question par rapport à être fidèle à soi-même. Premièrement, donc, être fidèle, mais aussi la fidélité envers soi-même. Et par exemple, c'est une carte qui pourrait maintenant démontrer un peu les deux. Donc, est-ce qu'il est encore fidèle à soi-même dans la situation ou non? Et donc, si je la laisse comme ça, la question pourrait rester ouverte. Et les chauves-souris, ça a beaucoup à voir avec la mort, a beaucoup à voir avec la fin de quelque chose. Et c'est peut-être une situation qui est en train de finir et où il essaye de rester fidèle à la situation, de s'accrocher à la situation au lieu de rester fidèle à soi-même et d'accepter qu'il y a un changement qui vient. Et on voit normalement, si on a l'arc-en-ciel, ça a beaucoup à voir avec le départ dans un autre monde, dans un autre ère, disons. Et donc, ce serait vraiment une situation de dire, est-ce que maintenant il va changer avec la situation ou est-ce qu'il va se cramponner à la situation? Et la cigale, elle nous parle du rythme. Donc, de trouver son propre rythme, comme la musique de l'animal. Voilà, ça c'est Cookie. Cookie qui se cache derrière le rideau. Voilà, je crois qu'elle va venir. Et là. Voilà. Là, vous voyez la patte de... Oui, voilà. Ça, c'est ce qui va arriver assez souvent chez moi. Parce que j'en ai 4. Donc, un instant. Ça, c'est quelque chose, c'est toujours une petite priorité. Parce que c'est mon petit bébé. Elle est encore très jeune. Voilà, revenons à nos moutons ou à nos cartes. Hein, je ne crois pas qu'il y ait un mouton dans la carte. Ça me vient comme ça. Mais imaginons maintenant que la carte, elle n'est pas à l'envers ou droit, mais elle serait posée un peu comme ça. Et la cigale aussi, elle montrerait sur lui. Voilà. Et donc là, l'invitation est beaucoup plus grande. Peut-être quand même la personne en souffre, mais qu'elle est en train d'essayer de rester
conscient de son propre rythme et qu'elle essaye de trouver son rythme dans la situation. Peut-être que oui, la situation, elle finit, mais qu'il est conscient que lui-même, il a besoin un peu de plus de temps de digérer que la situation se finisse. Ça se pourrait aussi que la cigale montre sur le rythme de la situation et dit oui, n'importe comment lui il voit la situation, ce qui est important maintenant, c'est que le rythme de la situation est qu'elle se finisse pour que quelque chose de nouveau peut commencer. Et de cette manière, ça peut être très intéressant par rapport à des cartes rondes, ce qui n'est pas vraiment possible avec des cartes carrées, de faire une telle nuance, de trouver une telle nuance. Il y a aussi autre chose. Moi, personnellement, j'utilise les cartes aussi pour des constellations. Donc, moi, pour les constellations familiales extérieures, mais pour les constellations familiales intérieures. Et normalement, je fais cela avec des cartes normales, en les positionnant, donc en les posant vraiment en haut. J'ai des petites pièces en bois où on peut les mettre dedans. Mais si on n'a pas cette possibilité, les cartes rondes sont mieux que les cartes carrées. Parce que les cartes carrées, oui, on peut les positionner. On peut peut-être positionner une carte un peu plus loin pour dire elle s'éloigne de ce qui se passe en moi. Ou si on le fait pour des constellations familiales par rapport à la famille même, une personne qui se retire de ce qui se passe dans la famille. Mais en utilisant des cartes rondes, on a la même situation. Donc, si on a des personnes qu'on positionne et on a maintenant une carte, bon, elle peut par exemple, je prends ces deux-là, donc on a le cheval, c'est peut-être une personne, oui, qui a deux facettes pour le cheval. Ou bien, il se prend le temps de brouter, de se nourrir, ou c'est un animal de fuite, donc où la personne, elle fuit. Donc, ou bien elle veut un peu de la manière de dire, oui, peut-être qu'il dit, ma mère, c'est quelqu'un, elle veut ou bien que tout soit beau et que tout est paisible, ou elle va directement prendre la fuite. Dès qu'il y a une discussion qui vient, elle fuit, elle se lève et elle va se promener ou elle va dans la cuisine ou quelque chose comme ça. Et il voit ça dans le cheval, par exemple. Là, c'est moins ce qu'on connaît par rapport au cheval ou à la leçon du cheval, mais par rapport à la constellation, c'est la personne qui choisit la carte parce qu'elle voit la personne comme cet animal. Donc là, il faut écouter la personne. Et l'autre, il dit, oui, et mon père, par exemple, il est un peu comme un serpent. Ça ne veut pas dire qu'il est venimeux, ça ne veut même pas dire qu'il est dangereux tout le temps, mais l'instant où il voit quelque chose, il frappe directement. Donc, il ne donne même pas la possibilité à ma mère de réagir autrement que de fuir. Et il se peut maintenant qu'au début, c'est toujours la situation là. Donc, le serpent qui montre vraiment dans cette direction. La personne, donc le père peut-être qui n'a qu'un point d'attaque, c'est la mère, par exemple. Et maintenant, il y a des discussions, on parle un peu de tout. Et on n'a même pas besoin de retirer la carte ou de dire oui, le père il doit sortir de la vie, mais le père doit trouver un autre point d'intérêt. Et c'est peut-être juste en tournant la carte qu'elle n'est plus dans la direction, la tête n'est plus en train de regarder la mère tout le temps, qu'elle trouve, que le père trouve un autre sujet d'intérêt, un passe-temps ou quelque chose pour ne plus être sur le dos de la mère, par exemple. Ce sont des choses qui sont possibles, hein, ou bien avec les cartes qu'on positionne vraiment comme ça, ou avec les cartes rondes, où on n'a que besoin de les tourner un peu pour voir par rapport à la personne qui est en train de faire la constellation, que l'énergie change, que l'image, elle change. Et que donc, à cet instant-là, l'image intérieure change aussi par rapport à sa situation familière, par exemple, ou familiale plutôt. Ou, si c'est une chose intérieure,
qu'il a un aspect intérieur qui veut avoir la paix, et l'instant où il y a des conflits, essaye de fuir et de trouver, et qu'il y a un autre temps, une autre part en lui-même qui est en train de juger euh, cette partie en lui, donc même situation, et en lui apprenant de juger la situation plutôt que soi-même, qu'une part de soi-même, donc juste en changeant la position de la carte, on peut avoir un autre sentiment en soi-même à cet instant-là. Donc j'espère que ça vous donne un peu une idée, premièrement, des possibilités des cartes qu'il y a, des possibilités, comment on les utilise, et comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé. Bonne journée!